Hola, bonjour! Et oui, je sais parler, c'est dingue, hein. Nous, en vrai, avec Nicolas, on a décidé qu'une semaine sur deux, on s'occuperait chacun de notre tour du journal de bord, histoire qu'on puisse tous les deux se consacrer au reportage. Bref, bonjour à toi, cher journal de bord. Bonjour. Il est perturbé, le pauvre. Nous commençons la semaine avec un départ d'escargot de notre free camping d'E-Smith. On commence le matin à faire notre petit rituel de ménage et tout, ce qui ne perturbait pas vraiment le chat qui nous avait adopté depuis quelques jours. Sauf qu'au moment de partir, un couple de Turcs nous invitait à boire le thé. Notre départ s'est donc transformé en escapade au lac avec leur propre voiture. Puis nous sommes partis à la recherche d'un Media Market pour essayer de trouver un micro potable. Ce fut un échec car Google n'est vraiment pas à jour sur la Turquie. Nous sommes donc partis bredouille pour la ville de Mudurnu. Arrivés là-bas, nous passons un énième dodan non indiqué bien sûr, sauf que cette fois-ci, tout a littéralement volé et cassé. Une étagère s'est cassée, la bouteille d'huile s'est ouverte et s'est renversée de partout sur les couverts au sol et sur les placards. Donc pour tout ranger ce bazar, on s'est garé en bord de route et là, qu'est-ce qu'on voit ? Des gyrophares qui arrivent derrière nous. Là-bas, la blonde avec le gosse au pied. La police! Sauf que les gars, ils arrivent tous sourire et nous demandent si nous avons un problème. Pendant que je leur explique mes soucis de ménagère, ils cherchent pour nous un endroit pour dormir. Arrête, Nicolas! J'ai rien, pourquoi tu me vois? Mais je te vois, j'ai un angle! Et incroyable, ils nous escortent jusqu'à là-bas. On a halluciné. Le lendemain, on se dirige vers le pourquoi on est venu à Mudurnu. Aviez-vous déjà entendu parler de ces fameux châteaux abandonnés? Eh bien nous, oui. On avait peur d'être déçus tellement qu'on en attendait beaucoup. Et pourtant... Oh mais ils sont dingues d'avoir construit un truc pareil! Mais cette vue ne nous suffisait pas et nous sommes allés demander au culot si nous pouvions rentrer dans le lieu. On a eu le droit à la visite d'un château en construction par le gardien du lieu, qui est en fait le neveu de l'oncle dont le cousin est le patron de tout ça. Un truc de famille quoi. Trop bien! Trop bien, t'as ton petit pont. Ascenseur. Ah, ascenseur. Non. Ça c'est pour l'ascenseur. C'est des ouf. Putain. Il y a plein de petites pièces, c'est bizarre, hein? Au final, c'est pas plus grand qu'une maison, enfin une grosse maison. Ce fameux monsieur nous a expliqué que le projet de construction avait commencé 4 ans en arrière, mais avait dû s'arrêter pour une durée d'1 an, à cause de problèmes économiques, soi-disant. Ils m'ont fait monter là-dessus pour prendre des photos là-bas. Sauf que ça, c'est du polystyrène. Et ça, c'est pas du tout solide. J'ai eu trop peur. Il nous précise que le chantier devrait recommencer l'année prochaine pour pouvoir enfin ouvrir ses portes dans 2 ans. Ce complexe comprend 738 châteaux. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il va aussi y avoir un mall, une salle pour les congrès, 7 piscines, dont une thermale. Donc si on a bien tout compris le schmilblick, ce projet de lotissement château a été financé par la construction en premier lieu d'un immense hôtel. Il est ensuite prévu que l'argent gagné par ce lotissement de château serve à la construction d'un autre lotissement, non de château, mais de villas de style japonaise ou coréenne. Bon, bien sûr, lors de la visite, on a mis de côté nos préoccupations environnementales. Mais tout de même, quel endroit! C'était tellement dingue que j'ai pu conduire le véhicule. C'est pas vrai. Oui, car je l'avais conduit jusque-là qu'une seule fois, et seulement sur 3 mètres. Sauf que Nicolas a dû venir en courant en laissant le drone en l'air pour me dire que je devais partir car j'étais dans une zone interdite. Mais en fait, j'étais bloquée, car je n'arrivais pas à passer la marche arrière. La reine boulette, c'est moi. Mais bon, en même temps, si on me dit rien. Bref, une fois notre exploration châtelaine terminée, nous nous dirigeons en direction de la ville d'Eskişehir. Sauf que nous nous sommes arrêtés à mi-chemin, dans un endroit splendide, où le vert des arbres se mariait à la perfection avec le rouge intense de la terre. Le lendemain, nous voulions profiter de cet éloignement de tout pour nous doucher dehors. Sauf que forcément, quand nous étions cul nus dehors, il y a une voiture qui est arrivée et qui s'est garée juste pile poil devant nous. Et nous, bien sûr, on était remplis de mousse à poil complètement. Moi, j'ai couru me réfugier dans la salle de bain pour me cacher et Nicolas, lui, il était caché derrière le placard et il pouvait pas traverser le mini couloir qu'est le camping-car. Et le pire, c'est qu'il s'est garé devant nous, il nous a regardés et il est parti. On n'a pas compris. Vraiment, on n'a pas compris. Et surtout que depuis la veille, il n'y avait eu personne de chez personne qui était passé.
Et au moment où on est tout nu, il y a quelqu'un qui arrive. La poisse. Bref, après nos escapades exhibitionnistes, nous sommes partis en direction d'Esquisséis, toujours à la recherche de notre micro. C'est le mot d'ordre de la semaine. On est passé par des routes incroyables. On avait l'impression d'être aux États-Unis, c'était vraiment magnifique. Jamais on n'aurait pensé que la Turquie avait de tels paysages. Bon, on a essayé de faire voler le drone et de le programmer pour qu'il nous suive. Sauf que dès le premier arbre sous lequel on est passé, il nous a perdus. Et après, on a essayé de le ramener manuellement vers nous, mais d'un coup, on a perdu la connexion et il est rentré tout seul là où on l'avait fait décoller. En mode, vous me saoulez, moi je me casse. Nous, on s'est dépêché de faire demi-tour parce qu'on avait trop peur qu'il atterrisse sur la route, parce qu'on l'avait fait décoller juste à côté de la route. Par chance, il nous attendait en l'air à 3 mètres du sol. La loose. Puis on est enfin arrivé à Esquisséis et on a enfin trouvé notre micro. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'y avait pas de choix. On espère que celui-ci sera mieux. Après, on se dit que ça va être dur de faire pire que l'ancien. Après, nous avons eu le droit à l'instant esthétique de Nicolas. Le soir et le lendemain matin, monsieur a décidé de se faire pouponner. Soit plus violent que le cours du torrent, soit plus puissant que les ouragans. Bienvenue dans la version des clichés. Mais quand même, un truc de fou ici. Quand il s'occupe de tes cheveux et de ta barbe, il s'occupe vraiment de tout ton visage. Et le gars, il a mis le feu à un coton et il a brûlé les poils dans les oreilles de Nico. C'était bizarre. Bref, le lendemain, nous sommes partis à la rencontre d'un site que l'on voulait voir depuis très longtemps. Il s'agit de Midas Seri, derrière vous. Sauf que sur la route, nous avons croisé d'autres monuments incroyables. Et c'est là qu'a commencé notre expédition sortie d'un autre monde. Tous ces monuments ont été édifiés sous l'époque phrygienne. La Phrygie est un ancien pays d'Asie mineure, édifié sur les ruines de l'Empire hittite vers 1200 ans avant Jésus-Christ. Sans vous en rendre compte, vous connaissez déjà beaucoup d'éléments de cette civilisation. Par exemple, le bonnet phrygien que portaient les révolutionnaires et Marianne viennent de cette civilisation, de même que l'expression de nœud gordien. Bref, revenons à nos moutons. La plupart des monuments visibles dans la région sont des temples ou des mausolées. Le plus connu de ces monuments est Midas Seri. Petit instant cocorico, c'est l'Institut archéologique français qui l'a excavé avant et après la Seconde Guerre mondiale. L'attribution de cette appellation a pour origine les inscriptions sur ce monument de 17 mètres de haut, faisant référence au roi Midas. Oui, Midas, celui du mythe qui changeait tout en or et qui pouvait à la fin ni boire ni se nourrir. Et Midas, c'est le fils de Gordion, d'où vient l'expression de nœud gordien. J'ai rien compris. En tout cas, ces endroits nous ont époustouflés. Et on en a vraiment profité, car il n'y a pas ou peu de touristes. Un peu plus à Midas Seri quand même. On a pu dormir au pied de Dogni Calais, je ne sais pas comment ça se dit, sans aucun problème. Ce qui est génial, c'est que l'on peut visiter ces lieux pleinement, car il n'y a aucune barrière. On a pu faire des explorations plus ou moins périlleuses, mais bon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu et si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge. N'hésite pas à nous partager tes avis ou tes conseils en commentaire. On remercie encore beaucoup les personnes qui regardent les publicités sur Utip et Tipeee. Ça nous aide énormément financièrement. Sur ce, cher journal de bord, nous allons te laisser et nous te disons à la semaine prochaine. Tchou! Eh mais il y a des énormes escaliers. Mais ça mène où? Il doit y avoir un... Ça se passe bien? Ouais. Ouais, mais les escaliers de Barge. Ah oui, on rejoint là où il y avait les photos. Les gens prenaient les photos. Énorme. C'est énorme.